il est décrit comme l'homme des missions impossibles. Et c'est vrai que si on regarde les plus grandes crises internationales de ces 3 dernières années, évidemment, on pense à l'Afghanistan, on pense à l'invasion en Ukraine, on pense à la guerre au Proche-Orient. Et bien, regardez, à chaque fois, William Burns s'est rendu sur le terrain pour tenter de trouver des solutions. Il discute en face à face avec le Hamas, avec les talibans, avec Poutine. Jamais un patron de la CIA n'a autant voyagé. Il faut dire que c'est le premier diplomate à occuper ce poste, à prendre la tête de la CIA, ce qui est un atout considérable. C'est ce que disait en tout cas le Wall Street Journal en juin 2022, le fait que William Burns maîtrise à la fois l'art de la diplomatie et celui du renseignement offre à Joe Biden une arme supplémentaire dans son arsenal en matière de sécurité nationale. Son succès le plus éclatant reste quand même l'Ukraine. On vous raconte, c'est l'Express en tout cas qui donne les détails cette semaine, dès novembre 2021, donc on est quelques mois avant l'invasion, eh bien William Burns va à Moscou, il rencontre Nikolai Patrouchev, le numéro 1 du Conseil de sécurité russe, et là il se rend compte qu'il en sait plus sur les projets d'invasion de Vladimir Poutine que donc Patrouchev lui-même. Il s'entretient ensuite avec le président russe en personne. Alors, il le fait par téléphone parce que, souvenez-vous, 2021, on est encore en période de Covid. Et Poutine avait un petit peu peur de rencontrer les gens en face à face. Donc, ça se fait par téléphone. Et donc, Burns lui dit qu'il sait tout de ces projets d'invasion. Il le menace. Et voilà ce que lui répond Vladimir Poutine. Poutine, calme et monocorde, exprime son mépris de Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine, qui n'est même pas un pays, disait-il, et dont la population serait incapable de résister à la Russie. C'est ce jour-là que le patron de la CIA a compris qu'il y aurait une guerre, que c'était inévitable. William Burns se rend donc dans la foulée à Kiev pour prévenir Zelensky et pour tout lui expliquer comment les Russes comptent l'assassiner, comment ils vont mener leur opération commando sur l'Ukraine. Voilà ce qu'il lui explique exactement. En fait, les Russes voulaient s'emparer de l'aéroport d'Antonov pour en faire leur tête de pont vers la capitale. À partir de là, il leur était facile de foncer sur Kiev et donc de renverser le gouvernement. Une information capitale qui a permis au président ukrainien de mobiliser ses troupes au bon endroit et de déjouer la stratégie russe. On le sait aujourd'hui, ça a changé le cours de la guerre. C'est incroyable. Alors, si on comprend bien, Magali, Bill Burns, ce n'est pas un simple chef du renseignement, c'est aussi un négociateur. C'est quoi son parcours ? Alors, il est solide, son parcours. Il a été ambassadeur notamment en Jordanie, en Russie. C'est pourquoi il parle arabe et russe. Depuis George Bush père, il a travaillé pour tous les présidents américains, à une exception près, Donald Trump. L'une de ses grandes qualités, c'est la clairvoyance. Regardez ce qu'il disait en 1993, alors qu'il était un jeune diplomate. Il avait écrit une note avant l'arrivée de Clinton à la Maison-Blanche. Voilà ce qu'il disait. Donc, bien que pour la première fois depuis 50 ans, nous n'ayons pas d'ennemi mondial, il est parfaitement concevable qu'une Russie autoritaire ou une Chine hostile reviennent nous menacer. Il avait donc anticipé ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, 30 ans plus tard. Joe Biden ne s'y est pas trompé en le nommant en 2021 donc à la tête de la CIA. D'ailleurs, il jouit de la confiance du président, un signe qui ne trompe pas. Il est traité par Joe Biden comme un membre de son cabinet. Il participe fréquemment au briefing quotidien de la Maison-Blanche. Impressionnant, un CV impressionnant. Et il est jeune en plus, 68, je crois, c'est ça. 60, c'est pas calculé. 64 68. Bon, enfin, il est jeune, quoi. Il a une carrière très longue derrière lui et il est jeune. Incroyable, 40 ans dans les services ou dans l'administration. J'entendais ce matin Magali, un invité, dire en fait son travail sur l'Ukraine, qui est sans doute l'un de ses plus gros succès, effectivement, c'est le résultat de ces 40 années de travail comme diplomate, comme conseiller, etc., etc. Oui, parce qu'on estime à Washington que c'est l'un des hommes qui connaît le mieux Poutine. Parce que comme il a été en effet en poste à Moscou, qu'il parle parfaitement russe, qu'il a eu l'occasion de rencontrer Vladimir Poutine à de nombreuses reprises, c'est vrai qu'il a cette réputation d'être celui qui quand même arrive à réfléchir un peu comme Poutine, à rentrer un peu plus dans sa tête. Donc c'est vrai que ça a été une aide extrêmement précieuse pour Joe Biden, qui donc l'a fait rentrer, enfin qui lui a fait prendre la tête de la CIA quand il est arrivé au pouvoir à la Maison Blanche, et que ça a vraiment été une carte maîtresse. Bon, après, alors c'est très très élogieux. Il y a des échecs. Burns, c'est aussi le retrait d'Afghanistan complètement chaotique, où là, en effet, il est envoyé à Kaboul, et puis finalement, les Américains là ont une très mauvaise appréciation de la situation et du fait que les talibans puissent arriver aussi vite à Kaboul et chasser les Américains. Mais c'est vrai que sur l'Ukraine, il a eu d'excellentes intuitions.
en plus, il a fait quelque chose que ses prédécesseurs à la CIA n'avaient jamais fait avant lui, c'est-à-dire qu'il a médiatisé les informations qu'il avait pour essayer justement de dissuader Vladimir Poutine. Parce que, rappelez-vous, dans les semaines qui précèdent l'invasion, les Américains disent « on sait que Poutine va passer la frontière. On voit les milliers d'hommes qu'il a massés. C'est les Jeux en Chine. C'était à la fin des Jeux. Alors que nous, côté français, on avait les mêmes informations. On ne les a pas analysées de la même façon. On disait beaucoup en France, oui, mais on ne voit pas l'intérêt qu'aurait Vladimir Poutine de franchir cette ligne. Burns disait il va le faire. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, ça a été pour Joe Biden quelqu'un sur lequel il s'est beaucoup appuyé ensuite pour faire passer les messages sur la crise ukrainienne, sur la guerre en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient. Et on le voit tous ces derniers mois, notamment depuis le 7 octobre. Et on sait, Natalia, qu'il y a toujours des contacts d'ailleurs entre Américains et Russes. Enfin, ça, on le dit souvent. Est-ce que c'est au niveau des agences? Je ne sais pas. William Burns, il a le respect de Vladimir Poutine, puisqu'ils se connaissent bien. Hein. À tel point il a le respect que certains Ukrainiens et certains Russes soupçonnent qu'il y avait un accord entre Poutine et Burns avant l'invasion et que cet accord était de ne jamais bombarder les territoires russes. Ah oui, c'est ça. Et souvenez-vous qu'au début de cette guerre, ces mêmes services ont dit l'Ukraine a 72 heures. Ouais. Donc en fait, c'est là-dessus qu'il comptait. Et ça voudrait dire que l'accord, ce serait on ne bombardera pas le territoire russe en contrepartie. C'est comme si, non mais je vais être très vulgaire, c'est comme si le sort de l'Ukraine était déjà décidé avant l'attaque. Parce que moi, franchement, je n'ai aucune espèce d'admiration face aux services spéciaux, parce que comme la Russie et l'Union soviétique, c'est un pays qui a toujours eu les services secrets et les services spéciaux au pouvoir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un effet de mode. Aujourd'hui, cette guerre devient de plus en plus une guerre d'intelligence, ou je ne sais pas, moi j'utiliserai un autre mot. Ce n'est plus les généraux, c'est fake news contre fake news. C'est les services spéciaux contre les services spéciaux. Donc aujourd'hui, tous les journaux font des citations des anciens de KGB, les anciens de CIA, et rien ne peut être contrôlé, parce que dès qu'on dit quelque chose, c'est secret défense, donc c'est mensonge contre mensonge. J'ai aucune espèce d'admiration contre ça. Ce qui est sans doute imaginable, Guillaume Lagarde, c'est peut-être que effectivement Bill Burns ait tenté de négocier avec Poutine en lui disant puisque Magali nous disait, il l'a menacé en disant c'est pas une bonne idée, il faut pas y aller, ça va mal se passer, qu'il ait tenté une sorte de négociation pour qu'il abandonne son projet. Oui, c'est effectivement probable que ça se soit passé ainsi, parce que c'est intéressant par rapport à ce que disait Natalia. L'image de la CIA est une image qui en Occident est comment dirais-je, contrasté, parce que c'est aussi l'idée... déjà, il faut rappeler que dans le système américain, c'est une création récente, la CIA. Pour une démocratie comme les États-Unis, il n'était pas possible d'avoir un service de renseignement. Donc ils l'ont créé après la Seconde Guerre mondiale. Et l'activité de la CIA est toujours restée un petit peu critiquée. Rappelez-vous la baie des cochons, l'échec du soutien à Castro, etc. Alors là, avec Burns, même si Magali l'a dit, il a des échecs, on a l'impression qu'elle maîtrisait tout. Et il est possible d'imaginer qu'il y ait une négociation avec Poutine. Pourquoi ? Parce que justement, côté Poutine, côté russe, là en revanche, il y a une grande admiration pour les services secrets. Après tout, l'État russe, c'est l'État du FSB, c'est l'État de l'ex-KGB. Et donc je pense que dans la vision russe du monde, il y a aussi l'idée que la CIA, c'est d'une certaine manière elle qui tire les ficelles d'un certain nombre de choses aux États-Unis. Donc je le verrais bien discuter avec le chef de la CIA. Maintenant, je pense que dans ces affaires-là, vous savez, la vérité est souvent extrêmement simple. C'est-à-dire qu'il lui a peut-être dit qu'ils étaient au courant, parce qu'ils avaient des moyens humains ou de renseignements techniques. On est au courant, voilà, on est au courant. Il leur a dit, écoutez, peut-être, oui, mais en tout cas, je vais quand même y aller. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une négociation dans le grand détail, parce que d'abord, il n'avait pas mandat. Moi, je ne suis pas sûr qu'il ait eu mandat pour décider pour les Ukrainiens. Il y a beaucoup la CIA ne tire pas quand même toutes les ficelles dans cette affaire. Il ne faut pas non plus lui donner une importance exagérée. Et je rappelle d'ailleurs, vous savez que dans la propagande russe, il y a justement l'idée que derrière l'État ukrainien, il y a en fait une création de la CIA. Il y a toutes sortes de fausses nouvelles, de fake news, vous savez, qui ont circulé sur les laboratoires de la CIA. Donc,
je dirais, donnons-lui une certaine importance, mais n'en faisons pas non plus un Deus ex machina qui tirerait toutes les ficelles et saurait tout sur tout. C'est-à-dire la CIA est faite pour renseigner, en l'occurrence, elle a renseigné. Elle a renseigné dans la mesure de ce qu'elle savait. Et bien renseigné, a priori, sur les par contre, ce qui a été dit et ce qui était important, c'est que pour la première fois, et ça c'était nouveau, elle a choisi de médiatiser. C'est pas elle qui l'a choisi, c'est le gouvernement américain a déclassifié des informations. Ça, c'est hyper intéressant.